RMC Story, les grandes gueules, c'est tous les jours, c'est en direct de 9h à midi. Vous voulez réagir avec les GG, 3216, rmc.fr, le hashtag GGRMC pour être sur les réseaux sociaux. Réagir aux propos que tiendront aujourd'hui Thibault Langsade, Zora Habitant et la camarade Joël Dagosseri. La question que l'on se pose, c'est on est à 13 jours, maintenant un peu moins d'ailleurs, du scrutin. On peut dire 10 jours. 10, du scrutin pour les européennes. Est-ce que la présence d'Emmanuel Macron seul sur l'affiche, c'est un atout ou c'est un problème pour la République en marche? Alors je vous lis quelques réactions qui sont arrivées sur internet rmc.fr. Voilà ce que l'on m'écrit. J'ai Khaled qui s'interroge en disant à propos d'Emmanuel Macron: salut les grandes gueules, après le mouvement des Gilets jaunes, je trouve que le président prend un risque inconsidéré pour moi véritablement. Le fait qu'il s'engage me donne encore plus envie de le sanctionner, m'écrit Khaled sur encore internet. Plus envie, donc il en avait déjà envie. Bah oui, bon, le fait de le voir. Il votera pas deux fois. Bah oui. Le fait de le voir s'engager. Étienne qui lui nous dit référendum pour ou contre Macron. Oui, c'est exactement comme ça que je vois ce scrutin. On n'en peut plus de ces politiques libérales qui nous ont plombés, écrit Étienne aujourd'hui. Étienne en recherche d'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas un côté ridicule avec un point d'exclamation? Est-ce qu'il n'y a pas un côté ridicule à dire il prend un risque inconsidéré? Il joue pas sa vie. Je veux dire, il sera président de la République le 27 mai, même si Marine Le Pen l'a pris au mot et a dit puisqu'il s'engage autant, si jamais il n'est pas premier mais deuxième ou troisième, il faut qu'il démissionne. Bon, il démissionnera pas, donc le risque il est quand même calculé. Le risque est calculé, il est faible et une fois de plus, il sait qu'il a plus à gagner à faire cela que de laisser probablement la liste actuelle continuer compte tenu de. Non mais on ne sait toujours pas Attends, ce que va produire le fait qu'il soit seul sur une affiche. On ne sait pas le résultat. Est-ce qu'on verra le 26 mai au soir? Est-ce que son investissement a permis de faire passer la liste devant? Dans les sondages, il semble. Joël, je ne vais pas dire gagner, mais pour le moment, il est dans cette dynamique positive. dans les sondages, ils sont au coude à coude. Enfin, La République en marche et Rassemblement National. Donc, effectivement, je ne vois pas quel risque il prend, puisque si on est à 21 et 21,5, de toute façon, on avait des chances que le Front National passe en tête. Donc, quel risque il prend? Surtout que le plus gros truc de cette élection, c'est l'abstention. Est-ce que le fait que Emmanuel Macron soit absent des affiches va tout d'un coup faire lever des personnes qui n'allaient pas aller voter et se rendre dans un bureau de vote et dire comme il n'est pas sur l'affiche, moi je vais aller voter? Est-ce que le fait qu'il soit plus présent va faire lever les gens et les faire venir? Oui, mais il n'y a rien à perdre. Donc il n'y a rien à perdre. On est dans une élection déjà qui est complètement. C'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça le problème. Pour moi, c'est pas de savoir est-ce que ça va lui faire perdre ou gagner des points, parce que de toute façon, c'est une opération presque zéro qui va se passer. C'est pas le problème. Le problème, c'est ce que j'attends encore de ce président, c'est qu'il fasse pas comme les autres. Et en fait, il est complètement dans les mêmes pratiques qu'avant. Moi, j'attends vraiment le truc incroyable qui fait de lui le président hors norme qu'on attend suite à 40 ans de parti traditionnel où on a été quand même pas mal baladé sur plein de sujets. C'est toujours pas ça, puisque c'est incroyable. À chaque fois qu'on tacle quelqu'un d'En Marche et on lui dit oui, mais le président fait ça, il vous répond oui, mais Truc faisait ça il y a 10 ans et machin faisait ça il y a 20 ans. Comment voulez-vous que les Français je veux dire, le président c'est aussi un parti, et lui son parti il a 2 ans, 3 ans. Donc je veux dire, il fallait sortir de ce parti-là quelqu'un qui soit assez charismatique pour être tête de liste. Mais il n'a pas pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est que lui. Et peut-être qu'avec les années, si son parti tient le coup. Il faut s'interroger quand même quand tu soulèves autant de foules et que tu es encore tout seul 2 ans après, 3 ans après. Non, mais c'est inquiétant. Tu rigoles. T'en as qui ont soulevé des foules, ils sont plus là, ils ont disparu, ils sont dans les fins fonds de. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Quand on est un homme qui a du pouvoir, la plus grande des intelligences, c'est de savoir s'entourer. Et c'était le propre de Mitterrand, par exemple, Mitterrand avait quand même des hommes de main de confiance autour de lui. On note que Emmanuel Macron est terriblement seul. Et ça pose un problème. Zora n'a pas tout à fait tort. C'est vrai que Mitterrand avait su s'entourer de gens quand même qui étaient costauds, des Fabius, des Jospin, des Chevènement qui étaient à l'époque à ses côtés en 80. Et qui sont restés longtemps. Et qui sont restés et qui ont fait quand même la vie politique française. C'est vrai. Où sont les successeurs de Macron à En Marche aujourd'hui? Il s'est entouré d'hommes politiques. Vous êtes gonflé de dire ça parce que vous avez. Attention. Non mais c'est pas ça. C'est que vous avez en
tout cas les Français ont majoritairement voulu un renouveau de la classe politique. Et donc, on renouvelle la classe politique. Et donc, si on renouvelle la classe politique, on prend des gens, effectivement, qui ont besoin d'émerger, qui ont besoin d'imposer des idées, qui ont besoin, on va dire, de se distinguer. C'est probablement le cas du ministre de l'Éducation nationale. C'est probablement le cas du ministre de l'Éducation nationale. C'est probablement le cas d'autres ministres. Et donc, il faut laisser un peu de temps. Ça fait à peine 2 ans. Et alors là, vous voulez remettre les anciens. Non, je suis pas d'accord. En Marche, c'est construit sur la base de socialistes et de gens de droite qui existaient déjà avant. D'ailleurs, 65% En Marche, c'est des socialistes. Non. Le renouvellement s'est constitué avec des Colomb, des Ferrand, des Castaner et des gens qui existaient déjà avant. Et même ceux-là, il n'arrive pas à les mettre en avant. Non, mais même ceux-là, ils représentent... C'était pas des personnes charismatiques des anciens partis politiques. Excuse-moi, à part Colomb, qui était un maire reconnu et établi sur Lyon, Ferrand, Castaner, tu les connaissais toi avant? Oui, mais non, je suis désolée. Excusez-moi, mais ce sont un peu des seconds couteaux qui ont joué les premiers rôles. Oui, d'accord. Mais quand tu me parles de Fabius et de toute la clique, c'était des hommes politiques. Moi, je suis désolée, quand Macron a été élu, on a aussi demandé des technocrates, des gens qui étaient experts dans leur domaine. On n'a pas demandé des hommes politiques. On en avait ras-le-bol des hommes politiques. Et donc, quelqu'un qui n'est pas forcément je suis désolé, Muriel Pénicaud se débrouille quand même extrêmement bien de là où elle est. Non, mais elle peut ne pas être très bonne à l'oral. Elle peut effectivement avoir une expression. Mais si tu es incapable de venir devant les Français et de ne pas savoir expliquer de manière claire et pédagogique ce que tu fais, c'est très important. Parce que la communication, c'est une chose, mais l'explication, c'est autre chose. Dans ces cas-là, il faut des Bernard Tapie à peu près partout. Effectivement, vont séduire. Non, là, tu caricatures. Là, tu caricatures. La communication, moi, ça m'intéresse pas. Mais l'explication, oui. Parce que quand tu es ministre et que tu es capable d'expliquer de manière pédagogique aux Français ce que tu es en train de mettre en œuvre, pourquoi tu le mets en œuvre et quel résultat ça va donner, ça le fait quand même mieux. Regarde Thibault dans ce gouvernement. Si tu prends en revue, parce que ça fait quand même 2 ans que le gouvernement est en place, donc on va pas nous dire attendez. En bout de 2 ans, quand même, c'est beaucoup de 2 ans. Il y a Blanquer. 3 ans avec la création d'En Marche. Blanquer, il y a Marlène Schiappa qui a réussi. Alors après, on aime ou pas, mais qui existe et qui a réussi quand même à porter ses idées. Et puis derrière, Agnès Buzyn aussi qui se révèle. Muriel Pénicaud, mais elle a pris mal oral. Et le reste, on n'a pas cité Le Drian, parce que Le Drian, il est là depuis 10 ans. Regarde, Thibault, tu veux une démonstration implacable? Le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 10 ans. Qui vient faire le job sur les plateaux pour bien l'expliquer et dire pourquoi justement le chômage depuis 10 ans n'a jamais été aussi bas? Donc faut arrêter non mais en plus, Thibault, ce que je veux dire, c'est que tu as une bonne occasion parce que dans 10 jours tu fais voter, tu pourrais venir en disant, écoutez, raison de plus pour voter pour nous. Regardez, la courbe du chômage baisse. On a le meilleur chiffre qu'on n'a jamais eu depuis 10 ans. C'est aussi grâce à nous et avoir un effet d'entraînement. Qui vient faire le job? Tu parlais de Pénicaud qui est ministre du Travail. Qui vient faire le job et faire passer le truc? Les chiffres viennent de sortir, le Premier ministre mais ça se prévoit, ça. C'est de la stratégie. Mais je veux bien. Tu les anticipes pas au bout de mois. Mais bien sûr que si. Bien sûr que non. Alors je vais te dire, je connais bien le système. Tu sais. Non mais non. Tu les as aujourd'hui au dernier moment. Justement. Ouais, mais le job, c'est aussi de venir de bombarder dès le matin même les matinales, les journaux, etc. Mais non, mais Macron est obligé de tout faire. Alors écoute, excuse-moi, mais le chômage, je veux bien effectivement que le job n'a pas été fait à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que quand tu cours après une telle actualité, l'actualité qu'on a eue pendant 3 mois, qui était celle des Gilets jaunes, et je suis désolée, mais le chômage, moi je l'ai dit plusieurs fois ici, qui parlait du chômage? Je veux dire, on s'en foutait des gens qui travaillaient pas. On était sur les gens qui travaillaient et qui n'arrivaient pas à vivre de leur travail. Et les gens qui travaillaient pas, je te dis que pendant 3 mois, on n'en avait rien à faire, rien à carrer. Et donc, quand un ministre venait sur le plateau, on lui demandait qu'est-ce que tu vas faire pour les gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à travailler. On lui demandait pas, dis donc, alors qu'est-ce que vous avez fait pour ceux qui travaillaient pas? Il y avait pas de ces questions-là. Donc, moi, je veux bien qu'ils fassent pas le travail, mais il faut aussi qu'on s'intéresse à ça. Et les journalistes sont là aussi pour s'intéresser à ces questions-là. Et ces questions-là n'étaient pas intéressantes. Je suis désolée pour la plus grande partie des Français. Dans un instant, suite des GG des grandes gueules, Joël Dagosseri, Thibault Langsade et Zora Bittan. On va, dans le monde de Macron, s'intéresser à un procès retentissant avec une vraie grande gueule. C'est Patrick Balkany, le procès Balkany. Je hais la corruption, je déteste la corruption. Nous sommes arrivés riches, on repart pauvres. C'est ce qu'a dit Patrick Balkany le premier jour. Non, s'il vous plaît, il y a un procès, il y a la justice qui passe. Enfin, je vois pas pourquoi vous riez. À tout de suite avec les GG, les grandes gueules. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.